Le service de néphrologie de l'hôpital de la Croix-Rouge à Guillaume est heureux de vous présenter ce film qui va vous permettre de comprendre les principes de l'hémodialyse. Nous nous reverrons par la suite afin de voir ensemble le déroulement d'une séance. Au cours de l'évolution de la maladie rénale, il va devenir nécessaire de faire à sa place le travail effectué d'ordinaire par votre rein. Dans ce cas, il devient alors indispensable de recourir à une dialyse ou épuration extrarénale. Ceci est permis grâce à un appareil qui va plusieurs fois par semaine assurer à leur place le travail de filtration que les reins ne sont plus en mesure d'assurer. Il existe deux types de dialyse. L'hémodialyse, technique la plus courante en France, qui consiste à filtrer votre sang à l'extérieur de votre organisme. Cette opération dure en règle générale 4 heures. Pour organiser cette filtration, on doit permettre que le sang circule à l'extérieur du corps et y soit ramené après filtration. Il faut tout d'abord créer sur une veine de l'avant-bras en général une fistule artério-veineuse. Il s'agit d'un acte chirurgical, généralement simple, qui se fait sous anesthésie locale et consiste à relier une veine à une artère afin d'obtenir un débit sanguin suffisant, celui d'une artère, mais dans un vaisseau peu fragile, une veine, et facile d'accès sous la peau. Sous l'effet de la pression venant de l'artère, cette veine va se gonfler. C'est sur cette veine que l'on débutera le circuit extracorporel par la première ponction destinée à entraîner votre sang vers le dialyseur. Votre sang, une fois épuré par cette machine, est réintroduit dans votre circulation sanguine par une seconde ponction sur la même fistule artério-veineuse, mais en aval de la première ponction. Le circuit est maintenu pendant plusieurs heures afin qu'une épuration suffisante puisse avoir lieu à chaque séance. L'appareil qui se trouvera à vos côtés a plusieurs fonctions. Celle d'une pompe, entraînant votre sang à travers le dialyseur ou membrane de dialyse, et le ramenant une fois épuré dans votre circulation sanguine. Mais cet appareil prépare aussi tout au long de la dialyse le liquide au travers duquel votre sang va subir des échanges et qui s'appellera le dialysat. Il s'agit d'une préparation très précise de sodium, de chlore, de calcium et de bicarbonate que l'appareil mélange à de l'eau purifiée. Le dialyseur ou membrane de dialyse est un filtre sophistiqué avec d'un côté votre sang et de l'autre le dialysat. Ainsi, les impuretés contenues dans le sang vont traverser la membrane pour se retrouver dans le dialysat et à l'inverse, des éléments indispensables à votre organisme et contenus dans le dialysat vont migrer vers le sang. Cette dialyse doit être effectuée en général 3 fois par semaine. Les centres de dialyse comme le vôtre pratiquent régulièrement cette technique et possèdent toute l'expérience nécessaire dans ce domaine. Maintenant que vous avez compris les principes de l'hémodialyse, nous allons voir le déroulement d'une séance. Dès votre arrivée, vous devez monter sur une balance afin que nous puissions calculer la quantité de liquide qui doit être éliminée. Après la pesée, vous allez vous laver les mains. Ensuite, vous allez vous installer dans votre lit et votre tension artérielle sera prise. Pendant ce temps, l'infirmière s'habillera avec des gants stériles et des lunettes. Ensuite, une désinfection de votre fistule artério-veineuse sera réalisée. La ponction peut provoquer parfois une douleur légère et un anesthésique de contact peut être utilisé. Vous êtes maintenant prêt pour la ponction. Une première aiguille, appelée aiguille veineuse, sera positionnée en direction du coude. Ensuite, une deuxième aiguille, appelée aiguille artérielle, sera positionnée vers le poignet sur votre fistule artério-veineuse.
Une fois les 2 aiguilles installées, l'infirmière mettra en route le générateur qui permettra de faire avancer votre sang jusqu'au dialyseur. La séance peut commencer vraiment. Elle dure 4 heures. Pendant toute sa durée, une infirmière surveillera toutes les heures vos différents paramètres, tension artérielle, pouls, température. Au bout de 4 heures, la séance est terminée. L'infirmière procédera au débranchement. Ce débranchement consiste à restituer le sang qui est dans les circuits extracorporels, environ 150 ml, sur vos vaisseaux. Pour cela, elle va céder un liquide qui va pousser le sang jusqu'à l'aiguille veineuse. Ensuite, la deuxième aiguille sera enlevée. Votre bras sera désinfecté. Un pansement sera mis. La tension artérielle recontrôlée. Et vous devez vous peser avant de quitter le centre.